Bon, on va revenir un peu en avant dans ta carrière et commencer tout au début avec, enfin, le début pour toi, le commencement. Comment tu es rentré dans ce monde du sport auto? J'imagine que ça a commencé avec du kart. Ouais, exactement. Écoute, c'est mon père qui était passionné, qui a commencé lui, le sport auto quand il a eu 40 ans. Moi, j'avais 8 ans. Il a fait un peu des slaloms et puis ensuite, il est parti en championnat suisse de la montagne, il faisait des courses de côte. Puis après, il est Mm. passé en Formule 3 et quand il est passé en Formule 3, il s'est acheté un karting pour s'entraîner le week-end. Et j'ai été avec lui au magasin. Il m'en a offert un pour Noël 98. Donc 99 commence à rouler, ou même avant. Non, je crois que c'est ça. Ou 97, je sais plus. Bon, je roule Ouais. fin des années 90. Je roule en karting. Et écoute, j'allais plutôt plus vite que les autres enfants. Je me débrouillais bien et j'ai demandé à faire de la course. De là, il m'a demandé de travailler à l'école. Et une fois Ah que oui, j'avais la bien classique. travaillé à l'école et que j'avais 17 de moyenne, il m'a dit, bon, écoute, c'est bon, maintenant on peut aller faire de la course. Et donc j'ai commencé en 2000. Ok, super. Super, et tout ça t'a amené à travers plein de championnats différents, à énormément de succès, pour éventuellement arriver donc en F1 chez Renault. Ça, déjà incroyable d'arriver chez Renault et surtout avec un coéquipier avec beaucoup de talent à côté de toi. Ça a dû être très particulier pour une première année d'arriver et avoir quand même Alonso pendant sa prime à tes côtés. Et j'ai juste envie de savoir pour toi comment tu as vécu un peu tes premières expériences en Formule 1. Écoute, c'était moi la carrière, le début de carrière, il est assez direct, il est assez, enfin, assez facile entre guillemets. J'avais 2 ans dans chaque catégorie, une année pour apprendre, une année pour gagner. Donc, je suis champion suisse de Formule Renault 1 Litre 6, champion de France de Formule Renault 2 Mhm. litres, champion d'Europe de Formule 3, champion entre guillemets du monde de GP2. Ça s'appelle pas du monde, mais bon, voilà, champion de C'est ça, GP2. on va le dire, on peut le dire. Ouais. Mm. T'étais en Asia Series, hein, Moi, c'est je suis ça, en tête du championnat GP2. Je pars et je viens en Formule 1 à milieu de saison 2009 quand Piquet se fait remercier par l'équipe. Mhm. Sauf qu'à ce moment-là, je ne suis jamais monté dans la voiture. Je n'ai pas fait un jour de simulateur. J'ai jamais roulé la voiture et je me retrouve effectivement à côté de Fernando Alonso. Donc, tu vois, la comparaison, elle n'est pas facile. Euh, mais, euh, mais écoute, voilà, on m'avait mis dans cette voiture pour 7 Grands Prix en me disant que c'était 7 Grands Prix d'entraînement, que de toute façon en 2010, je serais dans la voiture. Sauf qu'à l'époque, je suis managé par Flavio Briatore, que toute Mhm. l'histoire de la tricherie de Singapour 2008 explose, que Flavio Briatore se fait bannir de la Formule 1 à vie, et que moi, je suis clairement marqué pilote Flavio Briatore à ce moment-là. Donc, j'ai fait partie des meubles qu'on changeait quand on fait table rase du passé. Ah oui, Et ouais. du coup, je me retrouve début Ouais, 2010 ouais, en je me souviens bien de ce moment, la Crash Gate, dont on a parlé si longtemps. C'est sûr que tu rentres dans la voiture dans des circonstances un peu étranges. Et après, quand Briatore est parti, en effet, on t'a un peu labeled comme ça. Comment est-ce que tu t'as géré cette situation un peu? Écoute, c'est pas simple et puis je m'en suis pas tout de suite rendu compte. Parce que tu arrives en Formule 1, tu as tellement de choses à faire, tellement ouais, de trucs à regarder à droite à gauche que j'ai pas forcément vu l'image générale et j'aurais probablement pu faire mieux aussi de mon côté. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile parce que début 2010, je me retrouve avec l'équivalent du baccalauréat scientifique en poche. J'ai Mhm. 22 ans, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, c'était un peu une période un peu ouais, compliquée. Je retrouve un volant en championnat du monde GT avec la Ouais, Ford. ouais, ouais. Ça me permet de voilà, générer un petit revenu. Alors, c'était pas grand-chose, mais bon, c'était au moins un revenu. Et puis d'essayer de faire une carrière professionnelle là-dedans. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Driot de chez Dams, qui a T'as été été chez extrêmement Dams, important, exactement. extrêmement important dans mon retour en monoplace, parce que c'est lui qui me met dans les voitures en finançant tout pour moi et en me demandant juste d'aller gagner les courses pour l'équipe. Et c'est ce qu'on fait. Ça me permet de revenir en Formule 1 en 2012. Et tu es chez Dams, tu passais à la place de Jérôme, non? Quelque chose de Jérôme D'Ambrosio, en fait, plus Alors précis. en fait, j'ai remplacé Jérôme à Hockenheim en 2010 parce que Jean-Paul Ouais. voulait savoir ce qui se passait, si c'était les pilotes qui étaient mauvais ou la voiture qui était nulle. Mhm. Et on fait un super week-end où on aurait dû gagner. Donc la voiture n'était pas si mauvaise que ça. Et puis Jérôme, ça lui a fait un réveil. Du coup, les courses Mhm. d'après, je me suis retrouvé à côté de Jérôme sur la fin de saison.
Et Jérôme a bien roulé à ce moment-là. Et 2011, je gagne le titre Asie, je gagne le titre GP2. Donc on gagne les 2 championnats dans l'année et puis ça me permet de revenir en Formule 1.